Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien. Aujourd'hui nous sommes lundi 16 janvier 2023. Voilà, on est le 16 janvier 2023. Hier c'était dimanche. Ben si aujourd'hui c'est lundi, hier c'était dimanche, hein. Et alors, il faisait un temps épouvantable, je sais pas chez vous, mais ici, il pleuvait. Il y a un vent, comme on dit, à décorner les... Si, à décorner les coquilles, on dit ça, hein, si on dit ça. Donc il y a un vent pas possible, donc je pense que là, voilà, on va faire des économies de carburant, hein, on volera, mais si on volera. Moi je sais, c'est n'importe quoi, je sais. Alors donc, si on pouvait voler, ça serait bien. Moi c'est mon rêve de voler, hein. Ah, si, j'adore ça. J'adore ça voler. J'en sais rien, j'ai jamais pu voler, hein. Non, mais, j'ai souvent rêvé. Il y a longtemps que je rêve plus des jolis rêves, mais je rêvais que je volais. Et alors, je vous dis pas comment je volais trop bien, et puis trop vite, hein, et puis. Si, si, hein. Oh, dans mes rêves, je vole, faut voir, hein. C'est extraordinaire, c'est génial à la vitesse, et puis bien, quoi. Ouais. Enfin bref. Donc du coup voilà, donc pourquoi je parlais de ça? Du vent. C'est le vent. C'est le vent. Je fais une vidéo là maintenant, cet après-midi je ne suis pas là. Non, je ne suis pas là, j'emmène mon petit Joy à Angers voir l'ophtalmo parce que ben, il a des gros soucis avec ses yeux et donc j'ai rendez-vous cet après-midi pour le faire examiner. Voilà, voilou, et comme j'ai quand même quasiment 1 heure de route, hein, quasiment 1 heure de route pour aller à Angers et 1 heure pour revenir, voilà. Donc les kilomètres en ce moment, c'est un truc de fou. Et puis hier, je devais aller chez quelqu'un manger de la galette des rois. Et alors, vu le temps qu'il faisait, plus bon, le truc perso, voilà, plus j'avais quand même ouais, j'ai quand même 45 minutes enfin un truc comme ça pour aller je touchais le fond, hein. Je touchais le fond, j'avais voilà. Donc là aujourd'hui je m'en vais quand même à Angers parce que là par contre pour mon chien voilà quoi. Si ça vous intéresse pas ma vie, ouais je sais, c'est pour vous raconter ce que je fais quoi. Si, tellement intéressant ma vie, tellement intéressant. Alors donc voilà. Alors qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout, hein. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de 2 abonnés Scrapper du cœur, en tout cas Scrapper du cœur et autres, hein, YouTube, etc. C'est Nathalie S, hein, Nanou, en fait c'est Nanou79, hein, je crois. Enfin, ouais, je crois que c'est ça son surnom. Ouais, c'est Nanou. Si j'en suis sûre, je sais pas pourquoi. Des fois je réfléchis à des choses que je sais avec certitude. Ouais. Et alors, c'est l'anniversaire aussi de France Moreau. Alors, j'avais le choix entre. Si, j'avais le choix entre chanter le France de Michel Sardou ou chanter la chanson de Nathalie de Gilbert Bécaud. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? Laquelle vous préférez? Le France ou Nathalie? Je sais déjà que vous allez me dire Nathalie, 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 Nathalie. Si, j'en suis sûre, parce que le France, c'est pareil, il y a des abonnés qui m'ont dit non, tu ne chanteras jamais du Michel Sardou. Si, j'en chanterai, j'adore Michel Sardou, moi. Mais je vais pas chanter le France. Non, je vais pas chanter le France, je vais chanter juste le premier couplet de Nathalie. Alors. Euh, la place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres, la neige de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide. Nathalie, Nathalie. Dans sa chambre à l'université. Je pourrais continuer, mais on va s'arrêter là, hein. Si. Voilà. Donc, on vous souhaite un joyeux anniversaire, les filles. Alors, je vous ai fait une fleur chacun.
Ça fait donc 2 fleurs, hein, ça fait un bouquet. Hein. Ainsi, 2 fleurs, ça fait déjà un bouquet. Un bouquet de fleurs, et puis alors le petit ticket bonheur, un petit ticket bonheur, un petit sentiment bonheur. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses. On nous dit le plaisir est fugitif et pas le bonheur. Voilà. Voilà, le plaisir est fugitif, pas le bonheur. Et s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur sans plaisir. Ouais, à méditer, hein. C'est Sharon Stone qui a dit ça. Voilà, la belle Sharon. Alors, donc c'est la Saint-Marcel aujourd'hui. Si, Marcel Cerdan, le boxeur, vous savez, le chéri d'Edith Piaf. Hein. Si. C'était comment la chanson? Edith Piaf, j'adore. Hein. Oh là, j'adore. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Combien de minutes on est? Ça peut aller, hein. Si, ça peut aller, ça peut aller. Alors, on nous dit rien du tout, hein, je dis n'importe quoi. On va se faire. Est-ce que je branche mon. Je ne sais pas si je branche mon. Comment que ça s'appelle? Mon pistolet à colle. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire une petite carte comme ça. Je sais pas encore. Non, je sais pas encore. Alors, attendez, bougez pas. Enfin, je sais que je vais travailler. On va faire de l'embossage à froid. Hein. On va faire de l'embossage à froid, mais pas sur du papier. Non, pas sur du papier. Hein. On va le faire sur du tissu. Vous savez qu'on peut embosser à froid vos rubans. Hein. Vous pouvez embosser à froid vos rubans. Alors, j'en ai pris un large là exprès pour que vous voyez bien le résultat, mais vous pouvez le faire sur du fin. Hein. C'est pas le problème. Et ce fameux, ouais, c'est ça, c'est ce si, c'est fameux. Vous savez, ce bloc de chez Action, on m'avait envoyé des feuilles. C'est un bloc de comment que ça s'appelle? De la toile à peindre, là. Ah, alors, je ne l'ai jamais fait. Hein. Non, je ne l'ai jamais fait, mais ça va fonctionner. Hein. Si ça va fonctionner. Hein. J'ai fait des choses très, très jolies. J'ai embossé à froid des cœurs en tissu et tout ça. Mais c'est parti. C'est déjà parti pour quelqu'un. Mais je peux vous montrer si vous voulez. Mais vous pouvez embosser le tissu. C'est juste pour rappeler que vous pouvez embosser vos tissus, vos papiers textiles, ce papier textile, tout ce qui est toute matière, on peut embosser à froid, toute matière, hein, toute matière, vos rubans, vos tissus, vos papiers textiles, enfin vous avez compris, si. Et puis ça va me permettre, on va faire une petite carte comme ça pour rappeler ça, juste ça comme ça aujourd'hui lundi, hein, si. Et puis vous rappelez c'est pareil, vous rappelez comme ça que vous savez, vous avez des plaques d'embossage qui découpent aussi des motifs. Hein. Et ça, j'en ai parlé déjà il y a très très longtemps, mais pour les nouvelles qui me suivent et comment dire, qui me découvrent, hein, les pauvres, eh bien, je vais vous montrer qu'on peut supprimer les coupes là. Moi, j'aime pas. Moi, j'ai toujours dit, j'ai horreur d'embosser à froid et de découper en même temps le papier. J'aime pas. J'aime pas, mais chacun ses goûts, attention. Mais moi, ça, d'ailleurs, c'est pas à moi. Enfin, c'est pas à moi. Si, maintenant, c'est à moi, mais on a dû me l'envoyer, je sais pas, parce que je connais pas cette plaque. Là, je l'ai découvert tout à l'heure. Je dis, tiens, il y a un petit oiseau. Il y a un petit oiseau de toutes les couleurs. Hein. Enfin, bref, vous avez compris. Puis il y a celui-ci aussi, c'est pareil. Voilà. Alors, ça, si je passe mon papier là-dedans ou mon tissu, peu importe, ça va me faire un trou là, ovale, et puis ça va me faire 2 papillons en trou là. Voilà, enfin bon, vous avez compris, si moi j'aime pas. Alors donc c'est parti, on va faire une petite carte et que on transformera peut-être si j'ai le courage. Si j'ai le courage. Si j'ai le courage de faire une carte magique, parce que je vous ai fait un porte-carte magique et puis je me suis dit, bah peut-être ils veulent aussi faire un... Alors, donc, je vais commencer par embosser, je vais déjà commencer par ça. Alors, moi j'ai accroché ça là, alors ça m'ennuie, ça j'ai fait n'importe quoi comme d'habitude. Alors, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, si on veut, parce que on peut le retirer puis le remettre si on veut découper le papillon. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a des papillons, l'oiseau là. Si on veut qu'il y ait le trou du papillon, bah vous le laissez tout simplement. Mais si un jour vous voulez pas qu'il y ait le papillon, et ben vous le retirez tout simplement. Vous prenez un pic là. Alors c'est un peu difficile hein, des fois à retirer. Hein. Des fois, il va pas vouloir se retirer, hein, mais on va le retirer quand même, hein, parce que c'est pas un truc comme ça qui va me gaver. Hein. Tout à l'heure, je vais me blesser. Alors, vous faites attention de ne pas vous blesser parce que c'est quand même assez difficile. C'est vraiment collé, c'est vraiment beaucoup collé. Hein. Donc, vous le retirez.
et vous embossez, il n'y aura pas la découpe de l'oiseau. Mais si vous voulez une autre fois qui est l'oiseau, bah vous remettez l'oiseau, hein, parce que c'est une espèce de double face qu'il y a dessus, mais assez puissant quand même. Hein. Donc, si vous voulez, une prochaine fois qu'il y ait les découpes, bah vous le remettez en place, et puis voilà, hein, d'accord. Mais moi, vous avez compris, quoi. Donc, je vais faire ça, moi. Je retire aussi les petits papillons. J'ai aucune envie d'avoir des trous de papillons dans ma feuille, là. Voilà, hein, vous avez vu, c'est facile. Non, non, c'est pas facile. Des fois, c'est difficile. Hein. Une fois, j'avais dit de faire ça à je sais plus qui. Et puis, la personne, elle n'y arrivait pas. Donc, j'ai dû... je crois que je lui ai fait. Je crois que je lui ai envoyé une qui était faite. Que j'avais fait parce que c'est... Vous voyez, bon, vous... Voilà. Hein, d'accord, ok. Bon, bah, vous avez un peu niqué votre pic. Mais vous gardez un pic pour faire ça. Puis c'est tout. Hein, c'est tout. Donc, voilà. Et donc, là, il n'y aura pas de découpe. Voilà. Alors, je vais faire donc je vais faire avec celle-là, mais je vais en faire plusieurs juste pour vous montrer que ça marche ou pas. Hein. C'est ça. Alors, je vais faire 10-15 là. Enfin, 9,5. 9,5. Vous coupez le morceau qu'il vous faut, bien sûr. Hein. N'essayez, gâchez pas, faites pas. Sur 15, donc 14,5. Je vais faire juste un matage. Ah oui, mais elle est grande cette carte-là, Angélique. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, ça, c'est des cartes, c'est des bases de cartes qui sont toutes prêtes de chez pas d'où. J'avais dû acheter ça chez Nose. Ouais, enfin, vous avez compris que c'est pas terrible. J'aime pas trop. Alors, donc, je vais embosser. Alors, il y a un côté positif, un côté négatif. Voilà. Si vous voulez, est-ce que là, alors, là, ça va faire du négatif. Donc, je vais le tourner comme ça. Voilà. Hop. Il faut, il y a un côté, si vous voulez savoir le côté que ça va, je vais le faire, je vais vous montrer. Vous mettez votre papier dedans, enfin votre tissu, peu importe, et puis, alors, hop, moi, pour il faut que je retire cette plaque-là. Hop, hop, et hop. Donc, je sais pas si j'espère que ça va bien se voir à la caméra. Ça va bien rendre. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien, mais si on voit bien que le tissu, il est vraiment bien embossé. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que vous savez, il y a un côté positif et un côté négatif. Hein. Alors là, ça va sur ce tissu-là, c'est bien parce que c'est recto verso. Il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de différence. Si vous voulez savoir, comment dirais-je, quel côté va être embossé en positif ou en négatif, il faut vous faire un point noir là, avec un feutre noir, encre. Il faut vous faire une marque là, pour vous souvenir que quand vous voyez le point noir, que vous mettez votre papier comme ça, eh bien ce sera là qu'il y aura le positif. Hein, ça, c'est à vous de le faire. Hein. C'est à vous de vous faire un petit repère, à dire je dois toujours mettre ma plaque en l'air. Et si je mets ma plaque en l'air avec le point noir et que je mets ma feuille comme ça, j'aurai le positif comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est à vous de le faire, ça, le repère. Hein. Là, bon, sur ce papier-là, on s'en fiche, Mais vous voyez, moi, je voulais le positif de ce côté-là. Ben, j'ai fait en sorte de retourner ma feuille. Vous avez compris, hein, d'accord. Pour avoir sur le côté... c'est hyper joli d'embosser du tissu. C'est magnifique. Alors, voilà. Ensuite, on a ça. Donc, ça n'a pas découpé le papillon. Vous avez compris. Voilà. Si j'avais... non, je ne vais pas le faire. J'aime pas. Admettons... Ouais, non, j'aime pas. Admettons, je vais prendre celui-là et je vais laisser les découpes. Ok, c'est pareil. Hein. Je vais laisser les découpes. Enfin, je vois pas l'intérêt de faire ça. Non, je vois pas. On s'en fout. Ah non, vous en foutez. Hein. Moi aussi, je m'en fous. Et là, on le fait pas. Ça sert à rien de perdre du temps. Vous avez compris. Si vous voulez machiner, pof, pof, voilà. Alors, maintenant, on s'en fout. Voilà. Donc voilà, j'ai ma bâche. Je suis très heureuse. Hein. Oh là là, je suis très très heureuse. Hein. Donc voilà. Ensuite... je vais embosser du ruban. Je vais embosser mon ruban là pour faire ma carte. Hein, d'accord? Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je sais juste pour vous montrer. Je vais prendre les lettres là, on s'en fout, hein, on prend ce qu'on veut. Hein. Et puis, je vais embosser comme ça. Là, je vais faire ça. Alors, hop. Alors là, on s'en fiche, c'est des lettres. Hein. J'ai pris ça, c'est juste pour faire la démonstration aussi. Je le mets là, hop, hop, voilà. Hein. Le noir, ça veut dire que bah là, ces plaques-là, elles sont peut-être un petit peu plus chères, j'imagine. J'en sais rien. C'est pareil, on me l'a offert, hein, cette plaque-là. Je ne l'ai pas achetée, on me l'a offerte. Elle est superbe, j'adore. J'ai embossé des cœurs avec ça. C'est sublime. Et alors, je sais que là, le noir,
Ouais, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire un point noir sur vos plaques où il n'y a pas de, où c'est pas dessiné en noir la face positive, parce que là je sais que le positif il sera là sur mon ruban dessus. Enfin normalement, je suis capable de me tromper, vous savez. Si. Ça serait rigolo que ça soit pas ça. Si, ça serait rigolo. Bah si, pour moi ça me fait rire, hein, je m'en fous. Hein. Alors donc, normalement c'est ça. Si, normalement c'est ça. Alors. Ah mince, j'ai oublié de retirer la plaque qui... Oh, faut toujours penser à retirer. Bah, de toute façon, on risque pas d'oublier parce que si on oublie de la retirer, la plaque machin, eh ben ça passe pas un peu dans la machine. C'est un petit peu dur. Hein. Hop, donc, hop. Voilà. Et donc, normalement, si j'ai pas dit de bêtises, mais ça, c'est encore autre chose. Si je soulève, l'embossage à froid, il est positif sur le dessus. Oui, c'est bien ça. Et donc, ah mince, et donc vous avez votre ruban qui est joliment embossé, voilà, joliment ou pas. Et puis vous voyez le négatif, vous avez compris? Vous voyez, là c'est creux et là ça ressort. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais bon voilà, d'accord, ok, bon. C'était juste pour vous rappeler qu'on pouvait embosser tout ça, d'accord, bon. Maintenant, que vais-je faire? Donc voilà, ok. Maintenant, vous avez embossé et votre tissu et votre... Alors, évidemment, c'est pareil, c'est toujours pareil. Bon, vous voyez, je fais quelque chose de très très sobre. Là, c'est mon choix, Mais vous pouvez ancrer, hein, si vous avez envie de coloriser ressortir les choses positives là de couleur. Hein, qu'est-ce qu'il vous suffit de faire? Il vous suffit de coloriser votre plaque. Vous mettez de la couleur sur votre plaque. C'est pareil, ça, je pourrais très bien le faire. Tiens, je vais le faire. Allez, je vais le faire, ça. C'est juste pour vous dire... Elle est où ma plaque? Elle est là. Allez, je vais faire une autre feuille comme ça et je vais la faire aux dimensions de cette carte-là. Hein, celle-là, je la garderai pour l'envoyer à quelqu'un. Ça fera plaisir parce que c'est très joli. C'est vraiment très, très joli. Allez, là, je vais prendre... ah oui, mais c'est tout petit, ça. Ah, zut. Bon, bah, je vais pas faire avec celle-là. Hein. Ça va être bien. Moi, c'est petit aussi. Hein. Elles sont grandes, ces cartes-là. C'est la zone. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, ouais, ça m'énerve. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre celle-ci, puis je vais tailler cette carte-là qui m'énerve, hein, trop petite. Vous avez compris. Alors, si je dis... Alors, je recommence. Alors, je vais pas. Je vérifie des choses. Je vais le faire avec vous, l'histoire de la plaque, là. Vous voyez? Là, donc, ça ressort. Vous mettez ce qui... Ouais, je me suis pas trompée. Donc, ce qui ressort, si vous sentez au doigt que ça ressort, voilà, vous le mettez en bas. Et ce qui est creux, vous allez mettre votre papier pour que ce soit le positif au-dessus. Vous allez mettre votre papier avec le négatif là. Et là, vous allez mettre un point noir. Ça voudra dire, le point noir, que vous devrez toujours mettre votre papier couleur. Bon, là, c'est pas une couleur. Mais la couleur de votre papier que vous voulez être embossé, vous le mettrez toujours. Admettons, là, c'est noir et là, c'est blanc. Je veux que ce soit le noir où il y a les positifs. Vous mettez le noir là. D'accord? Ok. Vous avez compris, c'est quand même pas... Non, c'est pas difficile, ça. Allez, je vais faire donc une base 10-15. Là, je vais le faire en 10-15. C'était peut-être un peu juste. Hein. Je vais mettre de l'encre. Hein? Pas que j'oublie, parce que je dis je vais faire ci, je vais faire ça. J'oublie. Hein. 10. Voilà, 15. Voilà, 10, 15. Combien de minutes on est là? 20 minutes? J'ai rien fait, quoi. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Hein, voilà. Donc, je vais faire ça. Là, donc, je vais mettre de la couleur là. Alors, je vais rester... j'en sais rien. J'ai quoi comme couleur? Qu'est-ce que je vais faire comme couleur? J'ai pris des papillons noirs. Ça, c'est du bleu. Qu'est-ce que je pourrais prendre? La fille qui a rien, ouais, c'est ça, ouais. Bah, je vais prendre ces pigments-là, mais ça, c'est un peu la zone parce que je trouve que c'est bien et c'est pas bien. Donc, c'est pas grave, je vais prendre un... Ça, c'est quoi comme couleur? Gris. Je cherche une couleur qui va bien. Enfin, qui va bien. C'est du gris, ça? Tu vois? Ouais, c'est un gris. C'est ça. Je prends ça, c'est de chez Action, un gris, je sais pas quoi, là. 70, smoking gris. Si, il smoke, il fume. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais mettre de la couleur là. Hein? Ça va être spécial comme carte, hein, mais on s'en fiche. Hein.
Voilà, vous colorisez votre plaque sur le dessus, hein, ou pas, hein, ce que vous voulez. Vous mettez votre papier, la couleur du côté que vous voulez, hein, je me trompe pas. De toute façon, ce papier-là, c'est pas grave. Peu importe le côté, ça rendra bien. Hein. Vous pourrez, si vous êtes trompé de côté, ça n'a aucune importance. Parce que, voilà. Vous mettez votre plaque, vous avez vu, c'est moche, hein, la couleur. Ça va être moche, mais c'est pas grave. Et puis on y va. Hein, et puis, ça va, je vais vous... Alors là, j'ai pas mouillé. On va voir. Hein, parce que c'est bien d'humidifier un peu, mais attention, ça fait un autre effet après. Enfin, après, vous faites vos expériences, mais flinguez pas vos papiers en faisant des expériences. Normalement, c'est nous qui faisons des bêtises comme ça, vous les faites pas. Donc, voilà. Alors, la surprise, hein, qu'est-ce qu'on va avoir? Bah, j'en sais rien, hein, je suis comme vous, moi. Je teste. Hein. Alors, hop, voilà ce que ça donne. Voilà, regardez. Ça fait ça vous fait ressortir du gris, quoi. Hein, voilà. Alors, on n'aime pas. Là, ça fait un peu vintage. Ça fait un petit peu grunge. Hein, je ne sais pas si vous connaissez le style grunge. Grunge. Ça fait un peu ça. Bon. On disait qu'on aimait bien. Hein, oh là là. Tiens, mon amour. T'es mon bébé? Voilà. Hein, on disait que c'était très joli. Hein. Là, c'est très spécial, mais on s'en fout. Admettons, vous aimez pas, bah vous mettez une autre couleur par-dessus. Hein. Oh là là, on s'en fout. Vous avez vu l'oiseau, il ressort un peu là. Vous voyez? Regardez, ça fait super sympa. Hein. Vous voyez, il n'est pas découpé, mais par contre, on le voit là, on le distingue. C'est super sympa. Et les papillons aussi, vous avez vu? J'adore. Bon, voilà, tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup. Alors, je vais faire ma base de cartes là. Voilà, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Vous êtes content, vous dites que vous êtes content, ça me fait plaisir. Donc, je vais faire 10,5 là. 10,5 sur 15,5. Ouais. Allez, je fais une base de cartes là parce que ça me plaît pas du tout. Voilà. Donc, là, je vais voir ce que ça donne. Comme ceci, voilà. Voilà, ça fait un style... Ouais, moi, j'aime assez. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais vous... Combien de minutes? Ça va, on a beaucoup de temps. Non, j'ai pas beaucoup de temps, mais parce que j'ai une petite abonnée qui m'a fait un peu de la peine hier, là. Je crois que c'est Gaëlle. Enfin, je sais plus, je dirais n'importe quoi, j'en sais rien, je sais plus son nom, peu importe. Non, elle m'a fait un petit peu de la peine parce qu'elle m'a dit, ouais, c'est pareil, je les ai fait partir pour quelqu'un, elle en fera bien. Quand je vous envoie des choses, comme je ne sais pas quoi vous envoyer, je vous envoie un peu de tout et n'importe quoi. C'est un peu de tout et n'importe quoi, parce que mes goûts, c'est pas les vôtres, les vôtres, c'est pas forcément les miens. Enfin, moi, j'aime bien tout. Donc, moi, c'est un peu spécial. Mais moi, je vous connais... moi, vous me connaissez, hein, vous me voyez tous les jours, je vous dis tout, voilà. C'est je te dis tout. Donc, voilà, c'est plus facile, vous, pour me faire plaisir, que moi, pour vous faire plaisir. Si. Alors, je vous envoie un peu tout et n'importe quoi, mais vraiment tout et n'importe quoi. Mais pourquoi je fais ça? C'est parce que il ne faut pas s'attacher à des choses qu'on n'aime pas. Hein. C'est-à-dire que c'est fait pour pouvoir vous faire des échanges entre vous après. Hein. Si ça ne vous plaît pas, ça va pas me faire de mal, je m'en fiche. Hein. Non. Je veux dire, moi, j'essaie de vous faire plaisir pour que vous fassiez plaisir à d'autres personnes. Vous voyez, c'est une chaîne qui, voilà, hein, c'est un cercle. On tourne et on tourne et on tourne. On tourne. Faites tourner, hein, ça n'a aucune importance. Hein, aucune importance. Hein. Vraiment, n'ayez pas de. Moi, si je vois quelque chose que je vous avais envoyé, mais que je le vois sur un reçu de quelqu'un d'autre, je vais pas vous faire un caca nerveux, je m'en fous. Hein. Grave, mais grave. Hein. Au contraire. Ça veut dire qu'au moins, il reste pas soit à la poubelle, soit vous l'avez mis direct à la poubelle, soit, oui. Soit vous l'avez mis à la poubelle, ou soit je sais pas quoi, soit vous l'avez mis dans le placard et puis vous en servirez jamais. C'est nul hein, de faire ça, c'est carrément nul. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Faites tourner. Vous dites tiens j'ai ça t'intéresse? Moi ça me plaît pas, machin. Hein, il faut faire ça, hein, il faut pas. Oh là là. Ah d'accord, ok. Bon. Ah, vous avez compris. Si.
Donc voilà, non, alors tout ça pour dire que j'ai une abonnée là qui m'a dit: oh là là, ton machin, ta carte magique là, ton support carte magique, j'ai gâché mon beau papier et tout ça. Moi, je gâche jamais rien, je vous abîme jamais rien, moi. Non, je ne vous abîme jamais rien. Non. Je vous dis comment je fais moi, je le fais sous vos yeux ébahis. Je le fais sous vos yeux ébahis. Si moi j'y arrive, vous devez y arriver. Si vous n'y arrivez pas, c'est que soit j'ai mal expliqué. Non, m'inquiétez pas. Ouais, me revoilà, le téléphone. Ça va avoir une semaine difficile. Donc, qu'est-ce que je voulais dire je sais plus. Oui, alors donc, oui, non, c'est soit j'ai mal expliqué, hein. Bon, ça peut arriver. Ça peut arriver de ne pas comprendre. Vous savez, un prof, enfin un prof ou une maîtresse, peu importe, elle a 30 élèves devant elle, peut-être même plus maintenant, je sais pas. À l'époque, c'était 28, 30, enfin bref. Elle a 28 cerveaux différents, d'accord, 28, 30 cerveaux différents. Il y en a 25 qui vont très bien y arriver, il y en a 5, il faudra leur expliquer plusieurs fois, ce n'est pas grave, c'est comme ça. Hein. Ce que vous n'arrivez pas à faire, moi j'y arrive, et et vous arrivez à faire des choses que moi j'arriverai jamais non plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas dramatique, mais je ne gâche jamais rien, moi, à la personne. Hein. Et si vous avez peur de ne pas comprendre ce que je fais ou pas réussir du premier coup, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'entraîner, hein. Il faut s'entraîner avec de la merdasse. Hein. Si, il faut faire ça. Vous prenez vos vieilles chutes de papier. Je vous ai toujours dit ce que je fais. Souvent, je le dis ça. Les cartes que je fais, les dimensions que j'utilise et tout ça, elles peuvent s'étendre. Vous pouvez faire les dimensions que vous voulez avec certains tutos. Vous pouvez faire en petit, en grand, en moyen. C'est exactement la même technique à appliquer à différentes dimensions. Mais voilà, après, ça peut rater. Hein. Même moi, je rate. Hein. Je rate plein de trucs. Hein. Bon, voilà. Bon, ou alors, c'est pas très parfait le premier coup. C'est pas grave. Hein. Vous savez, les choses parfaites, moi, j'aime pas. Non, j'aime pas. Ça, c'est comme les gens qui se croient parfaits, c'est pareil. J'aime pas non plus, moi. J'aime pas parce qu'on a tous des défauts, on a tous. Hein. Donc, voilà, hein, c'est comme ça. Hein. On est comme ça, on est comme on est, hein, c'est pas très grave. Donc, moi, je suis responsable de rien du tout. En tout cas, pas de vos trucs. Hein. Je suis responsable de ce que je fais moi. Hein. Si, mais pas de vos trucs. Hein. Non, Pico encore. Hein, c'est ça, c'est ça. Donc, non, mais c'est vrai. J'ai assez de mes soucis, vous savez. Alors non, tout ça pour dire, c'est vrai que ben oui, ça peut rater. Malheureusement, ça peut rater. Donc, il prenez pas, je répète, hein, prenez pas du beau papier tout de suite. Hein. Entraînez-vous sur du papier tout pourri, hein. Des chutes, machin, je sais pas quoi. Hein. Si, bah si. Surtout que cette carte-là, elle est rapide à faire en plus. Alors alors je me disais, tiens, je vais la refaire. Mais bon, déjà là, on va finir la petite carte grunge. Moi, j'appellerais ça la carte grunge, style grunge. J'ai le droit, hein, vous savez, on fait ce qu'on veut. Alors, hein, et puis après, on verra le temps qui me reste pour vous. Combien de minutes? Je sais pas. Ouais, je suis en train de regarder le temps, c'est parce que... Alors, style grunge. Alors, enfin, je dis style grunge parce que j'ai pris du gris, du machin, ça fait... Moi, je pense que ça me fait penser à ça, d'accord? Donc, voilà, on a embossé, on est très content. Je vais embosser ça. Non, je vais pas faire ça. Je vais faire quelque chose de très simple. Je vais juste rester comme ça, puis après on va refaire la carte magique. Hein, on va faire la carte magique si vous voulez. Donc là, je vais faire quoi? Tout simplement, je vais coller. Je vais coller sur ma base. Alors, je vais peut-être ancrer un peu en grunge, tant qu'à faire, justement. Enfin, grunge. Je vous dis ça, mais c'est du style... hein, ouais. Elle est où mon encre que j'ai utilisée pour faire le... Je sais pas. Je l'ai mis où? Là, peut-être. Ah, voilà, c'est ça. Ce sera peut-être plus joli de prendre du foncé. Je vais faire comme ça. Ah, c'est un style particulier. Hein. Je vais peut-être avoir des goûts un peu particuliers en ce moment, vous inquiétez pas. C'est possible que ce soit pas très à votre goût, mais c'est comme d'habitude. Hein. Vous prenez le papier que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, c'est comme d'habitude. Hein. Ça marchera avec toutes les couleurs. Hein. Voilà. Mais pour celles qui ne connaissent pas le style grunge, par exemple, eh bien, vous pouvez taper un style grunge sur Internet. Là, je suppose que ça va vous sortir des trucs. Hein, ou alors sur Pinterest, là, je sais pas quoi. Là, hein, vous verrez, c'est des... ouais, c'est spécial. Un peu comme si c'était un peu de la mécanique. Un peu comme de l'horlogerie. Enfin, je sais pas comment vous dire. Je sais pas comment expliquer ce terme. Voilà.
Voilà. Alors, donc, et moi, je vais faire ça. Je vais coller ça au double face parce que c'est du tissu. On va faire quelque chose de très très simple. Très très simple, mais comme d'habitude. Vous savez ce que j'en pense? Ah bah ça, faut que je le nettoie parce que mon ciseau, il coupe plus parce qu'il y a plein de colle dessus. Soi-disant, c'est pareil ça, soi-disant, Fiscar, machin. Ok, d'accord, mais je les nettoie, je les nettoie souvent et, et puis, ben voilà quoi. Je suis un peu agacée de ça aussi. Hop là, voilà. Et voilà. Bon, voilà, c'est tout. Je colle pas là parce que c'est du, vous savez, c'est la fameuse toile textile. Alors, j'ai pas le temps d'attendre moi que ça colle. Hein. Non, j'ai pas le temps d'attendre. Non, je n'ai pas le temps, non, pas le temps. Non, j'ai pas le temps. Puis j'ai pas envie de le prendre, donc hein, vous avez compris quoi. Si. Alors, hop. J'ai encore beaucoup de route à faire. Alors, donc, je suis pas à l'envers, non, je suis pas à l'envers. Hein, je vais coller ça comme ça. C'est joli, hein. Si, c'est super. Ouais, si vous dites c'est beau. Hein. Là, j'avais fait un petit nœud, c'est une chute, je l'ai transformé en nœud. Hein. Je vais me mettre là. Je vais laisser mon papillon, je vais mettre ça là. Je pense, hein, j'en sais rien. Petite touche de rouge là. Et puis je vais mettre juste 3 papillons. Alors attendez, parce que ma carte elle était immense, donc je m'étais dit je vais prendre 3 papillons, puis maintenant bah, j'ai plus assez de place quoi. Alors ça se peut que je mette pas le petit nœud rouge, je vais mettre juste mes papillons. Si ça veut tenir, à moins que ça tienne. Si, c'est joli. Oh, vous dites c'est joli, ça me fait plaisir. Hein. Pouh là là. Voilà, je vais faire ça, ça. Est-ce que je mets le nœud? J'en sais rien. C'est joli le nœud. Hein. Ou alors je mets que les papillons. Je voulais mettre un bout de tissu embossé, un bout de ruban embossé en travers là, mais... Mhm. Ouais, je vais peut-être faire ça. J'en sais rien. Comme ça, c'est joli, mais tout est beau, hein. Tout est beau, mais je sais pas quoi faire là ce matin. Non, enfin ce matin, ce midi. Ouais, je vais faire ça. Allez, hop, on disait que c'était beau. Hein. Allez, là je colle ça à la colle chaude parce que c'est pareil. Je pourrais mettre du petit double face là, des petites pastilles 3D, mais je mettrai des strass. Je crois que j'en ai des petits strass gris comme ça, dans ce style-là. Là. Je crois que j'en ai, je vais regarder. Ça, tout ça, c'est des choses que vous m'avez, hein, vous le savez, c'est des choses que vous m'avez offert. Hein, Et puis, j'aime beaucoup ce petit nœud rouge. Ça va bien le rouge avec le grunge comme ça, du gris, du noir, ça va super bien. Mais là, il est un peu trop gros. Hein. Enfin, c'est parce que j'avais ça sur mon bureau. Hein. Je me suis dit voilà, ça va le faire, mais non, ça le fait pas. Faut pas faire n'importe quoi. Est-ce que j'ai des pastilles grises là? Je sais pas, peut-être. Ça en est ça? Ça, je crois que ça en est donc. Des gemmes grises là, des pierres grises. Ouais, ça en est. Regardez, c'est joli ça. Ça sera très très bien. Voilà, ça va être super. Allez, hop, on disait que c'était bien. Ouh là là. Je vais mettre des pierres comme ça sur mes papillons. Je vais mettre celui-là. Je fais rien de fou, hein. On est d'accord. C'est juste comme ça, hein. C'était juste pour comme ça, hein, pour dire qu'on se retrouvait un petit peu. J'en mets deux comme ça, puis là je vais en mettre deux comme ça, de gris. Hein. C'est tout simple, mais je vais mettre trois aussi là. Voilà, je vais faire ça. Hein. Puis vous dites, je mettrai mon petit sentiment, je sais pas où, j'en mets pas de sentiment. Non, j'en ai pas de sentiment. Non, je n'en ai pas, Hein. C'est pas ma faute. J'ai pas de cœur. Alors, je vais coller ça. Oh, j'ai pas lui et tout, je tremble comme une feuille. Hein.
Voilà. Toc. Ils sont beaux ces papillons-là. Hein. Magnifique. Hop là, voilà, c'est très joli. C'est joli, ça suffit. Ah, puis le sentiment, j'en sais rien. On verra ça plus tard, hein, beaucoup plus tard. Je devais en avoir là, mais je sais pas où. Non, je sais pas ce que j'en ai fait. On s'en fout. On s'en fout. Voilà. J'aime beaucoup ce nœud là. Il aurait été vraiment bien, mais un peu gros. Ouais, c'est trop gros. Bon, voilà. D'accord. Papier embossé. 3 petits papillons. Et puis ça y est, on n'en parle plus. Hein, voilà, c'est tout. Voilà. Alors, combien on est à... Ça va, largement. Donc, puisque c'est ça, je vais refaire la carte magique, là. Mais en format carte. Enfin, vous avez compris. Si on va faire ça. Mais vraiment toute simple, toute simple, toute simple. Pour, sans pochette, sans rien. D'accord? Comme ça, vous allez peut-être y arriver. Mais ça change rien. Ça change rien. Pochette ou pas pochette. Hein. Voilà, ça sera pour je sais pas qui. Hein. Je sais pas qui va recevoir cette magnifique carte. Je ne sais pas. Je sais jamais. Hein. Alors voilà, et je mettrai le petit nœud. Non, parce qu'il est vraiment magnifique. Hein. Ah, ou alors je vais le garder pour mettre sur la carte. Là. Si, je vais le garder. Alors, on va prendre du papier. Alors, je recommence. Allez, je recommence. Je reprends une carte. Là, je reprends celle-ci, la même. Exactement la même. Il m'en reste 3 là. Comme je n'aime pas. Non, je n'aime pas. Alors, peu importe la taille. Ah, bah, il m'en faut encore 2 autres. Parce qu'il vous faut du papier pour mater. C'est-à-dire pour bloquer le ruban. Donc, il vous faut 4 bases exactement pareilles. Alors, je vais prendre, si je prenais des couleurs différentes, peut-être ça vous aiderait. Mais si, non, on s'en fout, parce que si je fais ça, après, vous allez, non, tant pis. Non. Alors, vous prenez 4 morceaux exactement de la même taille. Ok? Allez, vous faites ça. On va faire, au lieu de faire le porte-carte ATC magique, on va faire la carte magique. Alors, et puis après, je vous laisse, hein, ça sera fini, hein, ça suffit. Alors, on va faire des bases de... Là, moi, je vais prendre, je vous dis ce que je prends, d'accord? Mais ça n'a aucune importance la taille, hein, je répète. Hein. 12, c'est combien? Jusqu'à combien ça? 12, 16, allez, 12, 17. C'est 12, allez, 12, 17. Allez, 12, 17 une fois. Je prends n'importe quoi, on s'en fout. 12, 17 deux fois. 12, 17. Il vous faut 4 fois la même chose. 12, 17. 12, 17. Voilà. Et 12, 17. Ah, ça, c'est vraiment pas difficile. Ah mince, ah bah ça c'est le facteur. Attendez, oh là là, bah, j'arrive, oh, décidément. Hein. Donc je reviens te chercher. Bon voilà, donc j'en ai profité pour prendre des rubans et puis. Alors, donc je reprends. Qu'est-ce qu'il nous faut? Donc j'ai dit voilà, 4 bases d'exactement la même dimension. Ok, bon ça c'est ça. Ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je refais, si je vais le faire avec une pochette parce que c'est bien pour mettre le mot ou un truc ou. Donc on va refaire exactement la même chose que j'ai fait l'autre jour pour les cartes. Vous avez 2 bases. Donc ça, à savoir que, vous voyez là c'est blanc, ok, là c'est gris, ok, vous prenez le papier que vous voulez. À savoir que quand la carte que vous allez confectionner là, il faut savoir quelle couverture vous voulez avoir. Alors on va commencer. Moi je vais mettre le gris de ce côté-là. Pourquoi? Parce que je vais fixer les rubans sur cette base-là. Cette base-là, donc mon intérieur de carte, il sera gris, ok? Et la couverture de ma carte, elle sera ce que j'aurai décidé, à la fin, pas tout de suite, ok? Moi, je vais faire tout gris, si j'ai le droit de faire tout gris. Alors, je prends ma base où je vais fixer mes rubans,
Et je peux rien dire de plus difficile. Alors, est-ce qu'on fait une pochette pour compliquer la chose? J'ai envie de faire quand même la pochette comme j'ai fait le porte-carte. Hein, mais si, il faut faire des choses, parce qu'il faut faire des choses simples, mais il faut aussi, mais c'est optionnel. Ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Je vais en faire une pochette. Hein. Je vais en faire une, c'est pour... Alors, est-ce que ça va aller? Ça c'est une base. Je sais pas ce que c'est une chute, hein, parce que là, j'utilise mes chutes en ce moment. 1, parce qu'il y a 1 centimètre de chaque côté. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait ce qu'il faut. Donc, 1... Ouais, ça va aller, super. Bon, je prends mon papier là qui fait, je sais pas ce que ça fait comme dimension, mais on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche, non, on s'en fiche pas. Alors, je vais vous donner des bonnes dimensions. 12, 13, 14. Donc 14 sur, un morceau de 14. Allez, 14 sur 8. Allez, prenez un morceau de 14 sur 8. Enfin, ou autre chose, on s'en fout. 14 sur 8. Alors, 14 sur 8. Voilà. Je vais faire une petite pochette. Hop, 14 sur 8. Voilà. J'ai ça. Ça, je vais le transformer en pochette. Comment je vais faire? C'est vraiment simple. Je vais faire 1 cm là, un pli à 1 cm, un pli à 1 cm là, un pli à 1 cm en bas. Hein. 1 cm tout autour, sauf en haut, évidemment. Allez, 1 cm à droite. 1 cm en bas. Et 1 cm à gauche. Voilà, je fais ça. Ensuite, tout simplement, enfin vraiment tout simplement, je vais juste supprimer, vous savez, les petits carrés qui sont là, hein. Et ça, c'est pareil, je vous l'ai déjà montré maintes et maintes fois. Je retire le petit carré ou, si vous êtes plus à l'aise, vous coupez directement, comme ça, vous biaisez, pouf. Voilà, hein, soit vous faites, je tremble comme une feuille, c'est lourd. Vous faites le petit carré, ok, et ensuite, vous, hop, d'accord, bon, vous avez compris. Voilà, là je le fais vraiment, c'est violent ce que j'ai fait. C'est pour, voilà, vous marquez vos plis. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Sortez le rouleau de scotch. Mais vous pouvez coller directement si vous êtes vraiment... Alors, vous prenez votre... Là, ça sera à l'intérieur. Ma pochette, elle va être comme ça à l'intérieur. Alors, le blanc, c'est bien, mais c'est salissant. Bon, c'est pas grave. C'est ça. Et donc, je vais poser ma pochette là, tout simplement, comme ça et comme ça. Vous pouvez la coller directement. On peut. Vous pouvez la coller. Faites comme vous voulez, d'accord? Je ne peux pas vous dire mieux. Soit vous la collez, soit vous... moi, je vais mettre du scotch parce que ça me suffit. J'ai du papier embossé gris, là, que je vais peut-être l'utiliser. Du coup, est-ce qu'il est assez long? Parce que j'avais fait une... Ah bah tiens, je vais décorer avec mon papier embossé, là. Mon ruban que j'avais embossé à froid, vous savez, je l'ai fait tout à l'heure. Ben, je vais l'utiliser comme ça. Hop, elle sera utilisée, la chute. Voilà, je vais faire ça. J'ai le droit, vous savez, je fais tout ce que je veux. Hein. Donc voilà, là, je vais faire ça. C'est optionnel ce que je suis en train de faire, là. C'est pareil, hein. Vous cassez pas la tête, vous pouvez décorer votre pochette comme vous voulez. Hein. Moi, c'est parce que c'est pour rester dans le style grunge. Aujourd'hui, j'ai envie de style grunge. J'ai envie. Voilà, je trouve que c'est très joli. Et puis, ça va bien. Donc là, je mets du scotch tout simplement pour fixer et ma pochette et mon ruban qui est en décor. Sans fixer définitivement. Enfin, voilà. Je mets du scotch parce que c'est bien pratique. Voilà, et ça ne se verra pas à la fin, voilà, c'est très moche, hein, mais on s'en fout, ça ne se verra plus. Vous avez votre pochette, vous avez votre déco, moi j'ai mis du ruban, vous pourriez mettre une bande de papier, vous pouvez rien mettre du tout, hein, vous laissez. Moi c'est parce qu'il y avait une petite tache là et ça me gênait. Si, ça me gênait, j'aime pas. Donc voilà, parce que je travaille un peu en l'air et tout ça pour vous montrer, donc c'est forcément, je fais des bêtises. Mais, d'accord, alors hop, voilà, j'ai ça. Bon, maintenant, hop. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous gardez votre scotch près de vous et vous prenez le ruban de vos rêves. Moi, je vais prendre du blanc exprès aussi pour que vous le voyez. Voilà. Alors, il vous faut 4 morceaux. Vous allez voir, j'avais pris, parce que sur les petites, j'en ai pris plein là. Je pense que ça suffira. Alors, voilà ce qui va se passer. Le ruban, il y a deux bandes qui vont passer. Une au-dessus de la pochette. C'est leur père, la pochette. Une qui va passer au-dessus de la pochette et derrière cette face. Ok? Tout simplement. Ça va faire ça. Donc là, comme ça. Et alors, elle va passer... attendez, que je me trompe plus. Non, mais attendez. Comme ça, hop. Et là, elle va passer attendez, je réfléchis pour pas vous refaire de bêtises. Alors,
Ouais, parce que, parce que sinon, si je vous embrouille tout de suite, ça va pas le faire. Donc, je disais, vous prenez, il va passer là au-dessus de la pochette et il passera, vous verrez, en dessous, hein, en dessous celui-là. Ok, d'accord. Donc, pour la dimension, eh bien, il vous faut assez de dimension pour que on puisse le fixer dessus. D'accord? Enfin, d'accord. Donc, non, je vais faire ça après. Un ciseau, mon ciseau. C'est un peu le bing, ça, sur mon bureau, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. J'ai 50 000 ciseaux, mais j'en ai plus un. Alors, je coupe assez long pour que, vous avez compris, pour qu'il y ait assez pour fixer sur celui-là. Ok. Un autre, je vais le repasser sur le gris. Un autre de la même dimension, mais qui va passer sur la pochette. Et je vais mettre exprès sur le gris pour que vous puissiez le voir. D'accord? Voilà, ça sera comme ça. En dessous, hein, ok, en dessous, bon, on va le fixer après. Et voilà, là, on va, hop là, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? On va commencer par fixer ces deux petits rubans-là derrière. Ça, c'est l'intérieur de la carte. Donc, derrière, on va fixer celui-ci. Voilà, alors vous essayez que ce soit droit. Si c'est un peu de travers, c'est pareil, c'est pas grave. Ça va pas changer la face du monde. Vous le fixez comme ça, avec un petit bout de scotch pour dire, voilà, je sais qu'il sera là. Voilà. Et celui-ci, ben, vous faites pareil, au-dessus de la pochette. Il y a un côté satiné, un côté qui est plus joli que l'autre. Ben, vous ne trompez pas de côté. Vous pouvez les embosser à froid, justement, hein, si vous avez envie de les embosser à froid. Hein. Donc là, hop, et là, je le fixe derrière. D'accord? Ok. Vous avez fixé comme ça, tout simplement. Voilà. Hein. Alors, et là, on va encore en mettre deux autres à deux tailles différentes. Ça sera comme ça. Vous voyez, hein, c'est ça. Ouais. Et alors, il nous en faut deux autres qui vont être en dessous, toujours en dessous de notre c'est notre base, ça. C'est vraiment la base où tout se passe. Elle va passer en dessous comme ça. Ok? D'ailleurs, je sais pas pourquoi je... Non, on peut mettre comme ça aussi. Elle va passer en dessous, mais à une hauteur différente aussi, plus haute que celle de la pochette. Et elle va passer derrière. Alors, je sais pas comment je vais... comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire. Je sais comment je vais faire, mais... comme ça. Donc là, pouf, pouf, et je vais tout coller en dessous, vous verrez. Vous verrez. Alors, vous choisissez la hauteur, au-dessus, et puis la taille, il faut qu'il y en ait assez pour le coller derrière. Ok? Et ça sera l'intérieur de votre carte, la couleur de l'intérieur de votre carte, celle que vous choisissez là. Donc, hop, et là, ça sera largement assez suffisant. Je vais mettre là, et un autre, pareil, en dessous, celle qui est sur la pochette. Alors, je vais le mettre... alors là, j'ai un peu... Voilà, je vais mettre là. Il faut qu'elle soit en dessous, voilà. Là, on positionne juste là où on veut que ce soit, d'accord? Voilà. Et là, je veux que ce soit là, hein, d'accord? Et là, bon, je coupe pour qu'il y ait assez pour coller derrière. Voilà. Alors, maintenant, on retire celle-ci on s'en fiche pour l'instant, on ne s'occupe que de ça, d'accord? Eh bien, on sait que là, ça va être là, là, ça va être là. Ok? Eh bien, je vais scotcher, tout simplement. Voilà. Je vais scotcher à l'endroit où je veux que ce soit. Bon, bah là, ça sera là, on a dit. Hein. Voilà. Bon, c'est un tout petit peu... C'est pas difficile de faire ça, hein, non. Mais bon, c'est un tout petit peu fastidieux peut-être, oui. Oh. Et puis donc, celle-ci, hein, on s'en fiche si ça bouge pour l'instant. Et puis celle-ci, elle sera là, au-dessus, hop, voilà. À peu près, hein, on n'est pas au millimètre près, hein, du moment que ce soit sur la carte. Hein. Les hauteurs, il faut que ce soit sur la base. Donc c'est pareil, les hauteurs, je vous donne jamais de dimension parce que c'est vous qui choisissez. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est vous qui choisissez. Voilà, hop. Le principal, je vous dis, c'est que ce soit sur la base. Et voilà. Voilà. Tout derrière est fixé. Tout est à sa place. On a 1, 2, 3, 4 rubans qui sont à taille différente, à hauteur différente. Et on a tout, on est très heureux. Et qu'est-ce qu'on va cacher cette misère maintenant, hein? Vous laissez passer les rubans comme ça.
Et puis là, on va tout cacher. On va tout cacher la misère avec une autre base, comme ça, du papier de... Alors là, c'est la couverture extérieure. Donc, choisissez quelque chose qui vous plaît. Vous faites la même base. Enfin, vous l'avez déjà préparé. Et on va coller dessus. C'est tout. C'est pas dur de faire ça. Moi, je prends du double face. Mais vous pouvez mettre de la colle. Hein. Moi, c'est parce qu'il y a du ruban, du scotch, du machin, du tout ça. Je veux que ça tienne. Je vais mettre du double face. Voilà. Voilà, je vais remettre un peu plus. Je suis pas trop radine là parce que je veux que ça tienne. Voilà. Et là, eh ben, vous collez, hein, vous collez. Alors, si comme d'habitude, je répète, pour celles qui ont peur de mal coller du premier coup, hein, eh bien, vous mettez de la colle sur votre double face. Ça vous permet de bouger un peu avant que ce soit définitivement collé. Ou je répète encore, vous décollez juste une partie, voilà, comme ceci là. Hop, vous collez juste une partie, vous laissez ça. Et puis quand vous allez le poser, vous le... Voilà, ça va, voilà. Vous avez compris. Vous dites que vous avez compris, ça me fait plaisir. C'est ça. Voilà, hop. Et là, vous voyez, donc soit vous avez mis de la colle, vous avez compris, soit machin, soit truc. Hein. Et puis là, vous posez votre matage correctement, vous vous appliquez. Hein. Vous faites pas comme moi, parce que moi je tremble. Mais alors, c'est comme si, voilà, je tremble comme une feuille. Et là, quand vous êtes sûr de la place, c'est bien, ouais, ça va. Et bien, vous tirez, hop, et là, c'est bon. D'accord? Ok, tout simplement. Mais ça, c'est pareil, hein, la technique là de ça. Il faut avoir un peu d'expérience. Oui, c'est peut-être plus facile, c'est sûr, vous allez peut-être moins rater, mais vous pouvez rater quand même. Hein. Si, vous pouvez aussi rater. Bon, bref, alors, on a ça, on est très heureux. Et maintenant, eh bien maintenant, c'est ça. On va s'occuper de cela, les fixer sur cette base-là. Alors, elle est où ma base? Elle est là, hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous le demande. On va s'occuper des deux premiers rubans, là, les deux plus resserrés, là. Hein, les deux plus proches, là. Eh bien, on va mettre la base dessus comme ça. Hop. Et on va, vous allez voir, on va les fixer derrière celle-ci. Toujours derrière. On veut que tout ce qui est moche, ce soit derrière. C'est-à-dire que ce sera le devant à la fin. Vous avez compris? C'est normal, c'est difficile de comprendre tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On retourne, là. Vous avez comme ça, vous avez, mais ça va bouger, c'est pas grave. Cela, c'est juste pour vous dire qu'ils vont être collés sur cette partie-là. Mais, ce qui est juste un tout petit peu difficile, oui, je vous l'accorde, vous allez bien lisser. Vous tirez pas comme des fous. Hein. Vous tirez vos deux plus courts, là. Cela, vous n'y touchez pas pour l'instant. Vous n'y touchez pas. Et donc, vous allez coller ça, donc, sur ça. Alors, hop. Hein? Ça, c'est la face avant. Donc, votre papier décoré qui est pour l'intérieur, vous mettez comme ça, c'est la couverture qu'on vient de poser. Ça, c'est le côté qu'on vient de poser à l'instant. Et là, c'est l'autre côté qui sera aussi décoré. Ce sera la couverture. Hein? Et alors, vous posez comme ça, à ras de la carte, là. Il faut que ce soit à ras, mais il ne faut pas que ça se touche. Il faut pas que ce soit dessus. Il ne faut pas que ce soit trop loin non plus. Est-ce qu'on voit? Il faut que ce soit pas trop près. Il ne faut pas que ce soit par-dessus, mais il ne faut pas que ce soit trop loin. Il faut que ce soit à ras, tout simplement à ras. Vous posez à ras, vous tirez un peu les ficelles, là, c'est le cas de le dire, vous tirez les ficelles pour que ce soit un peu tendu, hein, que ce soit un peu tendu, et puis vous les faites un par un. Alors vous faites en sorte que ce soit un peu droit. C'est un petit peu fastidieux à faire, mais c'est magique, c'est mignon, c'est super sympa. Ça vaut le coup de se casser le tronc aussi, ça vaut le coup de se casser le tronc. Vous faites ça, et puis là, vous tenez ça, et avec du scotch. Pourquoi du scotch? Parce que le scotch, si vous avez fait une bêtise, vous pouvez le retirer, vous voyez, vous pouvez le retirer, hein, vous le retirez, et puis voilà.
Alors là, hop, hein, voilà, vous êtes bien à ras, votre machin est bien là, hop, hop, et puis voilà, hop, et voilà, c'est tout. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais hein, il y a blanc sur blanc, c'est sûr, c'est comme d'habitude, c'est un peu tout fout le camp, mais vous voyez, on a mis à ras là, hein, on a mis à ras ici, hein, vous voyez, c'est à ras, hop, et puis à ras en haut, à ras en bas, hein, et puis on a tiré un petit peu les rubans pour que ce soit un petit peu tendu, puis on a mis un scotch, parce que le scotch, vous pouvez le retirer si vous l'avez mal mis ou si ça va pas comme vous voulez. Hein, vous voyez, moi, ça, c'est peut-être un petit peu trop tendu. Hein. Eh bien, c'est pas grave. Hein, vous faites ça. Hein, c'est fait exprès. Hein. Et puis, vous le détendez un petit peu. Voilà, tranquille. Voilà, c'est pas pour, peut-être pas pour les débutants. C'est peut-être pas pour les débutants parce que c'est un petit peu difficile quand même. Hein. C'est peut-être un petit peu difficile, oui, bon. Ok, allez, on a fait ça, on est très heureux. Et puis, alors, deuxième étape. On a ceux-là, là, les grands. Alors, les grands, ils seront à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer. Donc là, c'est fixé. Bah, c'est fixé. Vous avez compris, quoi. C'est fixé, voilà, quoi. Et ceux-là, les grands, là, eux, ils vont passer. Alors, vous voyez, ça tient avec le scotch comme ça. Vous pouvez manipuler, ça va pas vous manger, hein. Voilà. Alors, vous regardez, ceux-là, vous les repassez à l'intérieur. Voilà, hop. J'ai bougé, non? J'ai pas mis droit. C'est possible hein, que j'ai pas mis droit. C'est ça. Voilà. Oh, je tremble comme une feuille. C'est horrible. Je vous assure, c'est horrible. Je sais pas si je vais y arriver parce que je tremble comme une feuille. Non, moi tout. Voilà. Hein. Vous voyez, là, ça va être comme ça. Hein. Vous faites en sorte. Voilà, vous faites comme si vous fermiez votre carte. Hein, vous avez ça. Donc, ça vous permet de repositionner. D'accord. Vous avez ça. Vous avez... Mais il n'est pas du tout droit, celui-là. Pas du tout. C'est pas grave. Je vais le remettre parce qu'il n'est pas du tout droit. Hein. Non, c'est pas droit. Donc, vous avez ceux-là, là, les deux grands en dessous, comme ça, qui seront à l'intérieur et ceux-là qui seront à l'extérieur. Vous positionnez votre couverture, là. Peut-être si je vous fais faire comme ça sera peut-être plus facile. Ça, c'est la troisième feuille. Vous posez comme ça dessus. Ça sera peut-être plus facile de faire comme ça, ma foi. Vous le mettez comme ça, comme si vous vouliez. Vous le posez sur, ok. Et puis là, vous avez vos deux petits rubans là. Celui qui est au-dessus de la pochette, vous l'avez passé, hop, et puis vous le fixez comme ça. C'est peut-être plus facile comme ça, ma foi, peut-être. Voilà, comme ça, vous êtes sûr d'être à la bonne dimension là. Là, vous mettez un ras. Il faut que ça tienne. Hein. Vous mettez un poids si vous avez peur que ça bouge. Hein. Et puis celui-ci, vous le mettez. Vous voyez, hein, j'ai collé, décollé, collé, décollé le scotch. Hein. Et puis je l'ai fixé là. Ok. Et puis ceux-là, là, les autres, hein, celui qui est au-dessus, qui était au-dessus de la pochette intérieure, vous l'avez laissé à l'intérieur. Et vous allez le rabattre comme ça, sur la couverture, sur la future couverture. C'est peut-être plus facile comme ça, ma foi. Hein. Et puis celui-ci, eh bien, c'est pareil, celui d'en dessous, vous le fixez comme ceci et comme ceci. Voilà. Ok. D'accord? Donc, ce qui veut dire que quand vous ouvrez, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas droit. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à le mettre droit. Non, mais c'est fou, ça, quand même, Angélique. Non, j'arrive pas à le mettre droit, hein, celui-là. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Vous voyez, hein, c'est même moi, hein, je peux très bien faire des bêtises. Hein. Bon, c'est vrai que sur du ruban sur du ruban, ça glisse. C'est pas forcément la meilleure idée du siècle pour un débutant. Alors, je vais essayer de rester zen. Hein. Parce que je tremble, mais comme si... c'est affreux. Oh, affreux. Voilà, hein, hein, et là, je vais mettre comme ça. Vous voyez, j'ai retiré le scotch, j'ai remis le scotch, etc. Bon, ça m'a pas mangé, hein. Non, ça m'a pas mangé. Et puis celui-là, je le mets là. Hein. Voilà. Bon, alors.
On va y arriver, si on va y arriver. Et quand on ouvre, ah voilà, c'est droit. Ouh la vache. Et quand on ouvre, on a nos deux rubans qui sont là. Ils sont passés donc en dessous et ceux-là, ils sont passés au-dessus, à l'intérieur. Et vous avez ça. C'est peut-être plus facile comme ça, ok? Comme ça, voilà. Je pense que c'est plus facile cette méthode-là. Bon, pourquoi pas. Et donc là, donc on ferme notre carte et vous mettez votre couverture. Ce sera votre couverture. On est à 1 heure. C'est ça, 1 heure pour faire une carte. Non, on a fait d'autres choses. Alors, je voulais vous montrer que peut-être une autre méthode là. C'est peut-être mieux ça. Si, c'est peut-être mieux. Hein. De toute façon, vous savez, quand on montre quelque chose à faire à quelqu'un, eh bien nous aussi, ça nous permet de nous améliorer pour expliquer. Parce que c'est sûr que quand on sait faire, ben, on fait à notre façon, certes, mais comme je vous le dis, hein, les cerveaux sont tous différents, donc c'est pas toujours facile non plus de... Enfin, c'est un art de s'adapter à d'autres personnes. Hein. Et c'est intéressant, vous voyez, comme ça, moi, ça m'oblige à trouver une autre solution pour expliquer. Alors, je vous dis pas que c'est encore une bonne solution, je sais pas hein, si vous avez mieux compris comme ça, j'en sais rien. Mais je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal comme... le fait de remettre par-dessus... Enfin, je pense que c'est pas trop mal. Voilà, la fille qui se fait des fleurs, comme d'habitude, hein, bien sûr. Si, bah si. Voilà, hop et hop. Et voilà, voilà, j'ai mis du double face. Vous avez compris que si vous voulez pas là, vous mettez de la colle bien sûr, mais bon avec le ruban, le scotch et tout ça, je répète, j'ai pas envie que ça ne tienne pas, donc je vais faire comme ça moi. Et puis voilà. Et puis la carte elle est enfin finie, au bout d'une plombe. Voilà, donc je laisse de chaque côté pour... Donc vous posez sur votre matage, votre couverture, je répète c'est votre couverture, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Après vous pourrez décorer, hein. Vous pouvez mettre... Voilà, et là quand vous savez que vous êtes sûr que c'est en place, vous tirez le double face et donc votre carte elle est terminée. Voilà, elle est terminée. Et puis, donc, elle est magique. Et ça a bougé. Le ruban sur le ruban, c'est pas la meilleure des solutions, je vous avoue. Hein. Faites peut-être pas ça. Hein. Mettez pas du ruban sur du ruban parce que ça glisse et ça bouge. Bon tant pis, hein. C'est pas grave, mais bon, il faut savoir que ça bouge. Alors, donc, eh ben, on va vous montrer que c'est magique. Si on va vous montrer que c'est magique. Mais tiens, c'est parce que j'ai préparé ça, c'est des choses qu'on m'avait faites et je vais m'en servir pour faire des cartes. Donc je les ai sorties. Bon bah voilà, admettons, vous avez votre carte qui est là. Vous voyez, elle est entre ces deux rubans là. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais ouvrir? Hop, elle va se retrouver de l'autre côté avec les deux grands rubans. Voilà, c'est magique. Vous pouvez très bien en mettre deux. Voilà. Et quand vous faites ça, vous fermez, vous rouvrez, hop, c'est magique, voilà. Hop. Si, c'est magique. Hein. Voilà. C'est super sympa. Ah bah mon ruban, il est bien placé là. Vous avez vu? Si, il est droit. Oui, si, il fait ce qu'il veut. Hein. Il fait ce qu'il veut le ruban, vous savez. Ben si, il fait ce qu'il veut. Voilà. Vous voyez, hop, hop. Et vous avez vu? Hop, c'est magique, il remonte le ruban, il fait ce qu'il veut. Vous avez compris, voilà. Et puis, donc voilà, ça c'est comme ça c'est comme ça. Donc là, il est entre les deux rubans dans la pochette. Et puis là, quand vous ouvrez, pouf, il est entre les grands rubans, machin, voilà. Et puis voilà, vous avez compris, c'est très drôle. Hein. Oh là là, on s'amuse, on rigole. Hein. Là, je mettrai cette... Je vais l'offrir, celle-là. Si, je vais l'offrir parce que ça va bien avec. La personne, elle en fera ce qu'elle veut. Je sais plus qui m'avait fait ça, mais c'est super joli. Hein. Trop beau et ça va super bien avec la carte. Et puis voilà, ça y est, c'est fini. Hein. On n'en parle plus. Allez, qu'est-ce que je voulais faire? J'en sais rien. Je vais mettre un gros nœud là. Non, on va faire un gros nœud, c'est nul. Et ça c'est trop petit, ça c'est nul. Ouais bah je vais réfléchir. Hein. Si je vais réfléchir, je ne sais pas. C'est comme d'habitude, de toute façon je vais mettre mes papillons, mes machins. J'aime beaucoup ce nœud là, ce nœud rouge là, il est trop beau. Mais si, je vous assure, il est magnifique. Hein. Vous dites c'est beau, ça me fait plaisir. Je vais mettre un papillon, une marguerite, voilà, pouf pouf. Et puis comme d'habitude, hein. Non ça va pas du tout, mais j'en mets une noire. Je crois que j'en ai des noirs avec le cœur noir. Et puis un joli papillon. Bon bah je ferai peut-être une photo éventuellement quand je l'aurai fini. Mais c'est parce que je voulais vous montrer que comme c'est la couverture,
Comme c'est la couverture, pouf pouf, on peut mettre ce qu'on veut, quoi. Ça va pas l'abîmer. Enfin, ça va pas. Vous avez compris, non? Vous avez compris. Vous décorez, hein, ça. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, là et là, hein. D'accord? Ça va rien changer, hein. Ça va rien changer au système, hein. Ça s'ouvre des deux côtés, voilà, c'est magique, ça fait déplacer la chose et puis c'est tout, hein. D'accord? Voilà. Bon, allez, je vous laisse comme ça parce que j'ai plein de choses à faire. Je vous souhaite une très belle journée, hein. Faites gaffe de ne pas vous envoler si vous sortez. Oh là là, oh le temps. Passez une bonne journée, puis on se retrouve, je sais pas, on est quoi de... Oh là, oula, ça va être difficile. Je sais pas. Non, on verra, hein, on verra. Hein. On va se retrouver dès que je peux. D'accord? Je vous embrasse, je vous prenez soin de vous. Hein, et puis à bientôt. Bisous, bonne journée.